Voilà, nous sommes en émission sur les enseignements de Pasteur Mathieu. Alors, nous sommes vraiment impressionnés de ces enseignements. Que pensez-vous? C'est tout à fait impeccable, mais je remarque une chose. Il parle rarement des avoirs. Mais de nos jours, il semble que les avoirs sont presque primordiales. Et il y a même ceux qui font de cela une doctrine. En vous entendant parler, j'ai remarqué une chose dans la Bible. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi beaucoup de nos frères en Christ ont une seule motivation majeure? Les avoirs. C'est la maladie de l'Église, c'est un paradoxe. Il y a ce qui se cherche et il y a ce qui se donne. Ce qui se cherche, c'est le royaume de Dieu et ce qui se donne, c'est le tout. Attention. Mais les gens cherchent ce qui se donne. Et ils veulent qu'on le donne ce qui se cherche. Voilà pourquoi rien ne va plus. Voilà, sans plus tarder, notre émission prend fin et nous invitons le pasteur Mathieu Silver. Voilà, comme je disais le plus souvent, le temps est imparti. Nous revenons encore, il n'y a pas de temps, on va essayer de parler brièvement de ces enseignements de la parole. Et ça, c'est la deuxième partie de la puissance de l'homme. L'homme, comme je disais le plus souvent, c'est un être potentiel. Avant de continuer, on va prier. Père Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône, Maître des cieux, nous voulons, Père, que tu nous donnes des dimensions, des capacités pour communiquer ta parole ici avec autorité. Que tout ce qui ne vient pas de toi, Père, soit détruit dans nos esprits. Que tu nous donnes cette force, cette paix, cette joie de parler en pleine conviction pour communiquer ta parole avec pleine assurance. Nous te magnifions, Père, et nous te bénissons par ce temps de joie, de paix que tu nous accordes, gloire à toi. En toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur. Nous te confions tes enfants, Père, qui sont tombés sur nous de manière indifférée. Même ceux qui vont suivre de manière indifférée soient couverts dans le sang de Jésus. Partout où cette voie y va, Père, nous détruisons tout le plan de diable. Que tout ce qui nous glorifie, notre Seigneur, prend feu. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, par ta main puissante qui te fait. Au nom puissant de la prière. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons essayer de méditer sur la parole de Dieu. N'est-ce pas? Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, hein? Comme avant nous avons parlé, l'homme est un être potentiel. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? C'est de là que nous allons essayer d'épingler sur l'éternité de l'homme. L'éternité de l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Il a pris le nom de l'Éternel, son Dieu, comme nous avons dit dans Ésaïe 43, 7. La Bible dit, ceux qui s'appellent de mon nom, et ceux que j'ai créés pour ma gloire. On nous s'appelle des noms de Dieu. N'est-ce pas? Quand on t'appelle chrétien, on t'appelle des noms de Dieu. N'est-ce pas? Tu as pris le nom de l'Éternel, ton Dieu. Mais quand on prend le nom de Dieu, c'est pour assurer la consécration. On prend le nom de Dieu pour respecter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Pour respecter la parole de Dieu, c'est un vœu. Dans l'Antiquité, on appelle le vœu de Nazareth, n'est-ce pas? La Bible dit dans Somme 143, il est doux. Somme 33, il est doux, agréable pour faire demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel envoie, comme l'huile qui descend sur la tête des hommes, c'est là où l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Donc, quand l'huile vient, c'est pour assurer la consécration. Consécration. Le Seigneur dit, hein, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, hein, il m'a oint. Comme Christ a été oint, la Bible de Colossiens 1,18, Christ est la tête des corps. N'est-ce pas? Et on dit, nous sommes le membre du corps de Christ. N'est-ce pas? Donc, Colossiens, nous sommes le membre du corps de Christ. Et comme Christ est la tête, comme la tête a été oint, automatiquement nous sommes oints avec lui. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement, quand on oint, les gens ont oint seulement la tête, l'huile descendait vers le corps, sur le corps. Et comme Christ a été oint, à chaque fois que nous venons en assemblée, l'onction descend. Et quand l'onction descend pour briser le joug. Nous qui avons porté le nom de l'Éternel, notre Dieu, on prend le nom de Dieu pour respecter la parole. Tout celui qui a pris le nom de l'Éternel, son Dieu, et qui ne respecte pas la parole, la Bible dit quoi? Dans Ésaïe, dans Exode, c'est qu'il a pris le nom de l'Éternel, son Dieu, en vain. Et l'Éternel commence à intervenir. L'Éternel ne laissera pas celui qui prendra son nom en vain. C'est-à-dire, quand tu as pris le nom de Dieu là, c'est pour respecter la parole de Dieu. Mais tout celui
quand on l'appelle chrétien et qui vit comme un païen, on t'appelle chrétien, tu as le numéro de ta copine dans ton téléphone, tu ne fais ça jamais. C'est toujours à la première ligne. Tu abrèges ça même. Tu mets A, B, C, Y, O, E, P, E. N'est-ce pas? Pour ne pas que les gens le voient. Mais le ciel voit. Le ciel voit. Il faut faire mieux d'arrêter ces choses. Que ça s'arrête. Parce que si tu continues comme ça, hein, j'ai déjà dit dans l'émission précédente que l'animal peut te manger. Le chien peut te dévorer. Il y a des gens qui donnent même le témoignage. Non, les fruits me piquent là, ça me font trop mal. Les scorpions me piquent là, ça me font trop mal. Ça, ce sont les signes de tes péchés. Moi, ici là, j'ai béni le Seigneur. Quand les scorpions me piquent, je ne les sens pas. Depuis, je ne sens même pas. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est là comme ça. Par la grâce de celui qui est au trône. Je ne sens rien. N'est-ce pas? Donc, que le nom de Seigneur soit glorifié. Nous aussi, que nous deviendrons des chrétiens fiers. Regardez le Seigneur dit dans la parole. N'est-ce pas? Il dit, je suis le lion des tribus de Juda. N'est-ce pas? Comme je disais le plus souvent, si nous sommes réellement créés à l'image de Dieu, la Bible dit la nature elle-même ne vous en sait pas. Regardons le monde animal. Qu'est-ce qui se passe? Quand on trouve un rat, le fils des rats, ce sont des petits rats ou des ratons, je ne sais pas. Bon, les ratons sont d'autres rats. Tous des petits rats, n'est-ce pas? Et le petit rat ressemble à son père. Quand on trouve les fils de coq, les fils de coq sont les poussins. Et les vrais poussins ressemblent à son père, même un poussin bâtard. N'est-ce pas? Et quand on trouve les fils de lion sont des lions. Jésus dit, je suis le lion de tribu de Juda. Quand un lionceau, même un lionceau bâtard ressemble à son père. Quand un lionceau crie, il ne court pas. Il ne court pas. Quand un lionceau crie, il regarde en face parce qu'il a l'assurance que son père va venir le secourir. Ça c'est... Quand tu cites le nom de Jésus, regarde en face. Il ne faut pas ressembler aux païens. Les païens crient, les païens courent, les chrétiens courent. C'est quoi? C'est des récitations. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est quoi? Et quand on suit Jésus avec la peur comme ça, il n'y aura pas l'impact. Rien. Dieu ne va pas agir avec un homme peureux. Parce que la Bible dit la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Tu ne crains parce que ton Dieu est amour. Tu crains, tu n'es pas parfait dans l'amour. Dieu ne peut pas obéir en toi. Nous devons changer d'état en faisant augmenter notre foi. Moi, quand le Seigneur commençait à me révéler des choses comme ça, moi, il n'y avait même pas de temps pour me prendre pour communiquer ces choses. Quand le nom de Seigneur soit glorifié, toi qui m'écoutes, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire sur la terre. Si tu es païen, pars à l'église pour devenir puissant. Sinon, l'animal peut te tuer. Même sur la route, tu peux mourir. N'est-ce pas? Tu ne vas protéger. Le diable passe par tous les moyens possibles. Il va te tuer. Il va t'éliminer. Jésus dit, vous êtes mes brebis. Tout celui qui vit dans le péché devient automatiquement une brebis de Satan. Voilà pourquoi la Bible dit, vous avez pour père le diable. Quand tu commences à manifester les pensées de Satan, automatiquement tu tombes dans le péché. Et tu à partir de devenir une brebis de Satan. Le jour où Satan veut égorger, il va prendre serment. Il va changer d'état. Réfléchis un peu sur ta vie. Deviens un chrétien. Un chrétien n'est pas seulement le jour, tous les jours tu es à l'église. Il faut augmenter l'autorité. On t'appelle au téléphone. Un de ton parent au village est mort. Maintenant, pour voir que toi tu as perdu quelqu'un, c'est la peur, le pleur seulement. Tu vas commencer à pleurer. En réalité, quand un chrétien écoute des choses comme ça, il vient dans sa maison, il met le genou à terre, il proclame du Père de Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de ce que tu m'as mis sur la terre comme sentinelle. Je déclare avec autorité, cette mort, si ça ne venait pas de toi, je revis cette mort et je déclare que mon frère devient vivant. Reviens en vie. Si tu as déclaré avec la foi, automatiquement, si réellement cette mort ne venait pas de Dieu, vous allez voir quoi? Un instant, c'est bon, on va vous appeler que non, son souffle est revenu, il commence à respirer un peu. Ça, c'est Dieu. Maintenant, c'est toi qui as agi, mais les gens ne savent pas, mais c'est toi qui as agi. Et le ciel connaît. Dieu a besoin des hommes comme ça, pas des chrétiens peureux. Pas des chrétiens peureux. Il suffit seulement que Marguerite passe au milieu des femmes, hein. Vous allez voir comment elles vont commencer à sauter. Même les hommes, c'est pareil aussi. C'est une honte. Maintenant, quand tu es chrétien, tu es en train de courir devant l'hippopotame à la vue de tout le monde. Les païens vont te filmer, ils vont t'envoyer sur TikTok. Un chien seulement, tu es en train de courir. Hein? Mais ça, tu n'es pas en train de témoigner la grandeur de Dieu. Il faut rester. Si l'animal le tire, traite Dieu de menteur. N'est-ce pas? Dieu a dit, je veille sur ma parole pour
pour l'accomplir. Tu as proclamé l'autorité de Dieu. Les dents de l'animal ne pourront même pas te toucher. Moi, j'ai expérimenté ça. Avant, quand je partais à l'église, il y avait une maison comme ça, il y a de gros chiens dans la maison. Même le jour, les gens ne passent pas, le blé des gens tous les jours. Mais moi, quand je partais la nuit, hein, on faisait la veille de 2 km. Je partais la nuit pour faire la veille. Les chiens étaient là. Quand je viens, le chien vient, il court, il vient tout près de moi, là, il recule, je dis, vous avez menti. Vous ne me connaissez pas, vous avez menti. Ça même, je n'ai pas encore commencé à proclamer contre vous. Vous avez la chance. J'ai marché sur cette route 3 ans. Aucun chien m'a touché. Et j'ai marché pendant la nuit, je passais la nuit là-bas, je venais le matin. Vous savez quoi? Nous sommes des êtres potentiels. Mais malheureusement, le fait que nous ne manifestons pas le pouvoir qui est en nous, là, nous restons ordinaires. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié, soit béni, soit exalté. J'ai béni partout dans le monde entier. Ceux qui me suivent dans tout le continent. En Amérique, en Europe, partout, même en Afrique, même en Océanie. J'ai beaucoup de gens qui me suivent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Si vous trouvez ces vidéos likées, nous sommes là en train de véhiculer la bonne nouvelle. Voilà. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Recevez cette parole au nom puissant de Seigneur en prière. Amen. Nous allons prier. Père de Tout-Puissant, cette maison qui a reçu ta parole, Seigneur, que cette maison soit configurée à ton image. Tout le plan des diables, où partout cette parole est proclamée dans la maison, soit détruit au nom de Jésus. Nous effaçons tout le plan de l'adversaire, tout projet de Satan, tout l'instrument du diable, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Père, prend feu au nom de Jésus. Gloire, honneur entre nous. Te remettons ton serviteur avec ses enfants. Couvre-le dans le sang, jusque la paix règne toujours dans leur esprit. Que la paix soit toujours avec vous. Amen. Mes frères bien-aimés, si tu m'as suivi la première fois et que tu ne venais pas à l'église, si tu as une église tout près de toi, pars là-bas, mon frère. Dieu a besoin de toi. Voilà, ce sont les preuves qui démontrent que tu es tombé sur moi. Le Seigneur a besoin de toi. Pars à l'église, appelle même tes enfants, invite même des autres. Que la paix du Seigneur soit avec vous, le temps est proche. Recevez cela au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la joie et la paix du Seigneur soient dans vos esprits. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, je suis personnellement profondément touché par le message du pasteur Mathieu Silver. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes trop souvent devenus superficiels. La majorité de ceux qui viennent à l'Église ne prennent pas au sérieux les avertissements de Dieu. Et pourtant, dans sa grandeur et sa miséricorde, le Seigneur Jésus-Christ nous avertit encore. À tous ceux qui avaient écouté ce message, je vous demande maintenant de prendre un moment de silence. Méditons sur nos vies, examinons nos cœurs. Bien-aimés, malgré ce que nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ a encore besoin de nous. Je vous en supplie, prenez au sérieux la parole de Dieu.